Oh là là, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage intemporel. Vous pouvez le regarder quand vous voulez, du moment que le titre résonne avec votre intuition et vous prenez uniquement ce qui colle à votre situation. Il peut y avoir qu'une partie des messages qui sont pour vous dans la vidéo. Donc voilà, apprenez à écouter ce qui résonne ou pas. Pour l'ambiance du jour, il y a deux cartes, des cartes divinatoires d'Algariel qui sont tombées. La première, c'est la numéro 20. Si vous voulez regarder aussi le chiffre, la numérologie du chiffre sur Internet, sur Google, pour avoir quelques infos. Corps de fer, haute protection, spirituelle ou physique, puissance, loyauté. Donc on voit pas très bien, c'est un monsieur avec une armure. Le corps de fer est la dernière entité du jeu d'Algariel, proprement représentée sous l'apparence d'un chevalier en armure. C'est la carte des hautes protections, indique que vous êtes préservé des attaques. Voilà, donc une belle protection sur vous en ce moment, que ce soit dans l'invisible ou dans la vie en général. Vous êtes protégé, on vous dit, dans ce que vous êtes, ce que vous faites en ce moment, ce que vous mettez en place dans votre vie. Donc très positif. Et ensuite, on a la carte 31. Donc, il y a une notion de justice ici. 31, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle s'appelle l'épée. Puissance spirituelle, courage, affrontement, justice, procès. L'épée représente le domaine de la justice et de l'équilibre. C'est généralement le signe d'une victoire. Elle annonce également un affrontement, une dispute ou des conflits. Elle invite enfin à peser le pour et le contre. Voilà, donc voyez à quoi ça fait référence pour vous. Est-ce que c'est plutôt un thème chez vous, l'équilibre en ce moment, l'équilibre en général dans votre vie, le fait de devoir peut-être prendre une décision et du coup vous avez besoin de faire la liste, voilà, du pour et du contre concernant une décision. Quoi d'autre? Il y a peut-être en ce moment un thème sur la justice, un procès, etc. Un contrat, un dénouement de contrat, etc. Peut-être sur le plan administratif. Voilà, vous adaptez. Dans le tirage, qu'est-ce que ça nous dit? La reine de bâton, le 7 de bâton et l'as d'épée. Donc ce que ça nous dit là... Au milieu, on a une notion de ne rien lâcher, persévérer. La reine de bâton, elle a confiance en elle. Et ici, il y a une notion de victoire avec l'as d'épée. Donc, si vous attendiez une décision de justice, un contrat, un dénouement, a priori, ce serait quand même positif. Donc, ne lâchez rien, on vous dit. Soyez patient, ne lâchez rien. Voilà, c'est en votre faveur, en gros. Quoi d'autre? Voilà. Ici, on a le 3 de bâton, l'ermite et la roue de fortune. Ce qu'on vous conseille, c'est de continuer à vous entourer et regarder, envisager toutes les options. Prenez vos décisions seuls, écoutez votre intuition. Vous savez, en fait, il y a une notion de sagesse avec l'ermite. Vous savez ce qui est juste, donc prenez vos décisions en conscience avec vous-même. C'est ça qui va faire tourner la roue, c'est ça qui va vous porter chance. Voilà, c'est ça qui va dénouer la situation, quelle que soit la sphère, qui va faire avancer les choses. Écoutez votre guidance intérieure et laissez ouvertes toutes les possibilités. Ne fermez aucune option, c'est ça qu'on vous dit. Demandez quoi d'autre est possible, demandez quelles sont les possibilités, quelles sont les options que vous n'avez pas envisagées même. Voilà. Laissez vraiment votre esprit ouvert pour tout envisager. Les amoureux, le 6 de bâton et le roi de coupe. Ici, vous êtes potentiellement à la croisée des chemins de quelque chose, d'un succès. Grâce à votre maîtrise émotionnelle. Il y a un thème peut-être qui était délicat là, donc je ne sais pas si ça concerne effectivement la justice, le dénouement d'un contrat ou d'une situation, mais il y a une victoire à la clé et un succès à la clé là, sur lequel vous êtes à un moment fatidique, vous voyez, il y a une décision qui va tomber, ou il y a un switch qui va se faire,
quelque chose, une roue qui va tourner. Vous voyez, il y a beaucoup cette notion-là, la roue qui tourne, la victoire, le choix. Et tout ça, c'est grâce à votre persévérance, votre résilience et votre maîtrise émotionnelle. Il y a quelque chose qui vous demande beaucoup de patience et beaucoup de résilience, de résistance et de maîtrise émotionnelle pour arriver à ce succès, à vos fins, à quelque chose de plus juste pour vous, etc. Donc tenez bon, voilà, vous êtes à un point de pivot, je pense. Cool, cool, cool. Est-ce qu'on a des petites ressources pour accompagner ça? Et vous êtes protégé en plus, hein, donc tenez bon. L'union, vous attendez peut-être une réponse, un contrat, une collaboration, une réponse positive d'une personne concernant une relation, une proposition, je ne sais pas. Et on a encore la victoire, trop bien. Bon, il y a quelque chose de positif qui arrive, un contrat, une collaboration, une relation, je ne sais pas, mais c'est positif. Si vous posez une question, si vous étiez en attente, si vous... voilà, c'est positif. On termine avec un petit message de notre petit oracle victorien. L'encre de la plume, aucun rêve ne saurait se concrétiser si, dans la matière, il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut y engager, verbaliser, planifier, élaborer. Il est temps de t'y atteler. Donc on vous dit, il y a quelque chose à faire néanmoins. Si vous voulez vous engager dans quelque chose ou si vous voulez faire bouger quelque chose, il y a quelque chose à affirmer, verbaliser et ou planifier et ou élaborer. Mais voilà, vous adaptez selon la sphère que ça concerne et votre situation, mais voilà, il y a quelque chose qui est requis de vous, que ce soit dans la verbalisation, l'affirmation, la planification ou l'élaboration de manière plus concrète. Soit vous êtes au niveau de l'affirmation de votre choix, soit vous êtes au niveau de l'action à poser pour concrétiser ce choix. Bisous, bisous, ciao, ciao!